Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc passons aux définitions plus précises des espaces riemanniens. Alors, nous avons vu différents exemples d'espaces riemanniens, surface à deux dimensions, disque tournant relativiste, espace de configuration. On dit que ces espaces constituent des variétés munies d'une métrique, une métrique riemannienne. Une variété peut être définie, par exemple, par un ensemble de points situés dans un espace préexistant. De manière générale, une surface donne l'idée d'une variété à deux dimensions. La sphère et le tore, c'est-à-dire le pneu, sont des variétés à deux dimensions sans frontières, pas de bord. Un cylindre de révolution ou un paraboloïde hyperbolique sont des variétés à deux dimensions, ouvertes et avec des frontières, mais rejetées à l'infini. On peut aussi envisager des variétés in abstracto, sans devoir les définir dans un espace préexistant. C'est le cas, par exemple, d'un espace de configuration. Il s'agit alors d'un espace de points à n dimensions représenté par un ensemble de coordonnées UI. Ces dernières pouvant avoir des valeurs comprises dans un domaine fini ou non. C'est un tel espace de points à n dimensions décrit par un ensemble donné de n coordonnées UI que l'on va utiliser par la suite. Un point M de cette variété est défini par un ensemble de coordonnées UI, une variété caractérisée par la possibilité de représenter le voisinage d'un point M au moyen d'un système de coordonnées, ces dernières étant telles qu'à deux points infiniment voisins correspondent des nombres infiniment peu différents. C'est même vraiment ça qui caractérise la variété, parce qu'un ensemble de points, ce n'est que ça, c'est juste un ensemble de points, un ensemble brut d'éléments, de points, qui n'ont aucun rapport entre eux. Et on peut définir une variété, comme une surface par exemple, qu'en partant d'un point et en définissant une notion de voisinage, c'est-à-dire de points considérés comme proches, ce que l'on peut faire avec les coordonnées. Un espace riemanien est une variété à laquelle on a affecté une métrique. Cela signifie que dans chaque partie de la variété, représentée analytiquement au moyen du système de coordonnées UI, on s'est donné une forme différentielle quadratique ds carré égale GIJ DUI DUJ, qui constitue la métrique de l'espace. Les coefficients GIJ ne sont pas entièrement arbitraires, ils doivent vérifier un certain nombre de conditions. Alors, premièrement, les composantes sont symétriques. GIJ égale GJI. Deuxièmement, le déterminant de la matrice GJ, son déterminant est différent de 0. Il peut y avoir quelques exceptions, en des points particuliers qui sont des singularités qu'on peut retirer de la variété, puisque de toute façon ces singularités posent des problèmes techniques. La forme différentielle et par conséquent le concept de distance défini par les GJ est invariante vis-à-vis de tout changement de coordonnées. Et quatrièmement, toutes les dérivées partielles d'ordre 2 des GJ existent et sont continues. On dit que les GJ sont de classe C2. Un espace riemanien est donc un espace de points, chacun étant repéré
par un système de n coordonnées UI doté d'une métrique quelconque, mais vérifiant ses conditions. Cette métrique est dite riemannienne. Si la métrique est définie positive, c'est-à-dire si GJ VI, VJ est positif pour tout vecteur V non nul, alors on dit que l'espace est proprement riemanien. Quand ce n'est pas le cas, on dit qu'il est improprement riemanien, parfois on dit juste riemanien, parfois on dit lorenzien, par référence à la relativité en fait. Alors dans ce cas, le déterminant de la matrice GJ est strictement positif. Et toutes les valeurs propres de cette matrice sont strictement positives. Voilà pour la définition de base, et nous allons détailler un peu plus cela en voyant la différence entre la métrique euclidienne et la métrique riemannienne. Je vous remercie.